d'être avec nous en direct sur BFM TV. Vous militez pour la réouverture des bars. Ça sauverait des entreprises, ça apporterait un peu de joie, dites-vous. Vous l'avez publié en vidéo pour le faire savoir. Elle a été vue des millions de fois, cette vidéo. En réaction, le président de la République a pris son téléphone pour vous appeler. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je retire mon masque parce que c'est plus facile. Vous pourrez lire sur mes lèvres comme ça. Hein. D'abord, pour l'hydroxychloroquine dont vous venez de parler, encore une fois, deux éléments contradictoires, c'est-à-dire elle est maintenant interdite, sauf pour ceux qui soignent, comme moi, par exemple, des rhumatismes. Ça veut dire qu'il ne faut plus la prendre, mais vous pouvez quand même continuer à la prendre, quoi, globalement. Voilà encore une information. Les Africains, ils rigolent parce que la chloroquine, pour eux, c'est comme notre efferalgan pour nous, tu vois. Ils en prennent depuis l'âge de 8 ans contre tout un tas de maladies, dont le paludisme, la malaria et compagnie. Eux, ça les fait bien rigoler quand on parle de ce médicament qui, soi-disant, est dangereux. Mais je crois que Big Pharma a réussi son coup. Ils veulent bloquer, tuer la chloroquine parce que Big Pharma, ils n'en ont rien à branler de soigner les gens. Jean-Marie Bigard, est-ce qu'on peut revenir à la question que je vous ai posée, en l'occurrence, ce coup de fil d'Emmanuel Macron que vous avez reçu? Qu'est-ce qu'il vous a dit? La plupart du temps, toutes les phrases que j'ai dites, il les a approuvées parce que ce sont des phrases du peuple, c'est ce que le peuple ressent. Et comme il a un petit peu de mal à s'adresser directement au peuple, il s'adresse à moi. Et par moi, en fait, il s'adresse au peuple, puisqu'il sait que la première vidéo que j'ai faite au président a fait 8 millions de vues. C'est énormissime. Tu aimerais certainement aujourd'hui faire 8 millions de personnes avec ton journal, tu vois. Donc, quand un mec pèse 8 millions de personnes, et qui représente le peuple, et je dirais plutôt le peuple un peu en colère, on l'appelle. Est-ce que vous avez été surpris malgré tout de cet appel? J'ai été très surpris, mais pas plus que ça. Je veux dire pourquoi. C'est que je me suis aperçu que mon bras touchait au trône. Vous savez quand? C'est pas janvier là, janvier d'avant. Les gens de la maternité de Guingamp m'appellent, tout le personnel, et me disent c'est une catastrophe, on va fermer notre maternité à la fin du mois. Ils m'appellent au secours. Pourquoi? Parce que je suis une grande gueule et qu'on entend ma voix et que beaucoup de gens l'entendent. Je prends mon téléphone, c'est une bouteille à la mer, bien sûr, hein, et je m'adresse au couple présidentiel. Je suis très familier et très correct et élégant avec eux. Je dis Emmanuel, Brigitte, je fais appel à ton cœur de femme. On va fermer la maternité de Guingamp, alors que moi, j'ai payé de ma poche une maternité au Burkina Faso pour 3000 femmes qui accouchaient sur la terre battue. J'ai dit, moi, de mon vivant, je ne peux pas suivre ça. J'ai mis la main dans ma poche. J'ai fait fabriquer une maternité au Burkina Faso qui s'appelle la maternité Sacha Bigard, du nom de mon premier fils Sacha, mon petit Brésilien qui est avec sa maman au Brésil. 2 jours après, je suis dans ma voiture de tournée, on me dit « Ne quittez pas, Madame Macron va vous parler ». J'arrête la voiture sur le parking, je suis époustouflé, tu vois. Et Brigitte Macron me dit « Nous avons écouté avec Emmanuel votre message. Croyez que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau et nous allons faire quelque chose. » 4 jours après, l'Élysée m'appelait pour me dire qu'ils avaient repoussé la fermeture de la maternité de Guingamp à 2 ans. Ce à quoi je leur ai dit, je vous préviens, dans 2 ans, je serai toujours là. Tu vois, j'ai même plaisanté avec eux. J'ai dit, cette maternité, en plus, a son quota de naissance, donc elle a toute raison d'exister. Et je dis, si elle n'a pas son quota de naissance, j'irai le faire moi-même. Jean-Marie Bigard. Oui. Jean-Marie Bigard, pardon de vous interrompre, mais vous n'avez pas été tendre dans votre dernière vidéo avec Emmanuel Macron, avec le gouvernement. Vous parlez notamment de tocards du gouvernement. Et malgré tout, le président vous rappelle, le président vous écoute. Vous représentez qui? Le peuple. En tout cas, 8 millions de personnes. Si tu retires les bébés et les vieillards, ça fait une sacrée grosse partie du peuple. Vous pensez avoir une influence sur Emmanuel Macron et Brigitte Macron? Le président m'appelle, hein, qu'est-ce que tu crois?
Moi, je crois rien, je vous demande. C'est pour ça que je lui ai dit, si j'avais représenté 12 personnes, il n'aurait peut-être pas pris soin de m'appeler. Mais là, pour lui, c'est quand même intéressant parce qu'il est assez déconnecté du peuple. Donc, en s'adressant à moi, il a encore ce passage avec le peuple. Moi, je suis évidemment, je suis un gilet jaune, je suis à la fois un ami de la police, je suis un petit peu tout, mais en tout cas, je parle avec mon cœur et donc les gens m'écoutent avec Vous leur parlez cœur. avec votre cœur. Est-ce qu'il vous a entendu? Est-ce que vous lui avez parlé comme ça, Emmanuel Macron, comme vous parlez à tout le monde, comme vous me parlez comme je maintenant? te parle en ce moment. Qu'est-ce qu'il vous a dit, lui, précisément? Eh bien, que, par exemple, la deuxième fois, c'est appelé plusieurs fois, j'avais réclamé dans ma vidéo un putain d'échéancier. Parce que, une nouvelle fois, il disait oui, oui, ça va venir. Hein, les masques, oui, oui, on les a commandés. Et là, on est en attente. Mais après, j'ai prévu un grand plan avec plein de milliards. Et moi, je lui ai dit, mais on n'en a rien à branler, des milliards d'après. Là, c'est aujourd'hui qu'on est dans la merde. Je Et veux qu'est-ce qu'il vous savoir a dit? quand les médecins auront, les généralistes, les médecins de ville, quand ils auront suffisamment de masques. Beaucoup sont morts car ils ont contacté leurs patients sans masque puisqu'ils n'en avaient pas. Ensuite, je lui ai dit comment on peut entendre autant de conneries de la part de gens qui sont très proches de vous. Comment est-ce que Jérôme Salomon ou d'autres peuvent nous dire non, les scientifiques ont dit non, c'est pas bon le port du masque pour tout le monde, c'est pas bon, c'est plutôt même dangereux. Mais Et Jean-Marie Bigard, moi j'ai l'impression d'entendre un homme politique me parler on les là. avait pas les masques. Et une Est-ce semaine plus tard, ils nous disent le masque est obligatoire. est-ce Quoi que vous allez faire penser de la politique, Jean-Marie Bigard, au-delà Non, mais de quoi votre penser engagement à d'une bande Paris? de tocards comme ça, qui disent tout et leur contraire? C'est pour ça que j'ai dit, je reprends ton expression, Emmanuel, t'as qu'à traverser la rue pour avoir du boulot. Et bien là, t'as qu'à traverser la rue pour prendre n'importe quel tocard qui sera meilleur que cette bande de menteurs. Et les plus dangereux sont les menteurs. Tiens, bonsoir, merci d'avoir accepté notre Salut, invitation. Jean-Marie Bigard, ce matin, nous a expliqué qu'il avait eu Emmanuel Macron au téléphone grâce à vous. Expliquez-nous ce qui s'est passé Non. en fait. Moi, ce que je voudrais, c'est vous raconter la vérité, parce que là, quand même, ça prend des proportions qui sont très bizarres. Je vais vous raconter la genèse de l'histoire, exact. J'ai reçu, il m'arrive d'échanger des messages avec le président de temps en temps. J'ai reçu un message du président il y a un mois à peu près, qui me disait qu'il avait vu que Bigard avait été brimé, on l'avait empêché de parler ou je sais pas quoi. Et le président me dit, je voudrais joindre Bigard pour lui dire que moi, je ne suis pas comme ça et que je suis pour la liberté d'expression. Donc, la volonté du président, c'était de parler à Bigard, d'être sympa avec lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire de lui dire, voilà, mais en aucun cas, Macron n'a appelé Bigard pour lui parler de politique ou pour le consulter sur quoi que ce soit. Il se trouve que, d'après ce que j'ai compris, Jean-Marie a profité du truc pour lui parler d'autre chose. Mais je te cache pas que je crois que le président est quand même assez fâché d'avoir eu de la gentillesse pour Jean-Marie. Moi, ça reste mon ami, Jean-Marie. Mais là, je crois qu'il a déconné un petit peu parce que le président l'a appelé par gentillesse pour le soutenir, lui dire que la liberté d'expression, il y tenait. Et il se retrouve à dire Macron m'a appelé pour avoir mon avis et il se met à lui cracher dessus. C'est pas très cool, quoi. Pour moi, hein. Moi qui suis à l'intermédiaire de ça, simplement pour donner le numéro, c'était pas du tout le but de l'appel de Macron n'était pas je vais appeler Bigard pour lui demander son avis, etc. C'était pour lui dire voilà, la liberté d'expression, moi j'y tiens et je sais qu'on te fait des misères pour ça et voilà, c'est tout. Donc, Patrick Sébastien, que pensez-vous de la candidature ce matin de votre ami Jean-Marie Bigard qui dit moi la présidentielle, j'y pense sérieusement? Moi, Jean-Marie, c'est mon copain. Mais franchement, nous, on est des saltimbanques. Moi, je crois qu'il faut qu'on reste en un rôle de saltimbanque. Si on veut rendre heureux les gens, c'est en faisant notre métier, c'est en les faisant rire, c'est en les amusant, c'est en leur faisant des textes. Je crois que là, il y a un problème d'ego qui me dépasse. Je pense qu'on va se retrouver avec plein de candidatures, là. Ça rime à rien, quoi. C'est pas parce que Coluche l'a fait une fois. Il y a d'autres manières.
pour défendre les gens, parce qu'il y a vraiment des choses à défendre. Moi, c'est pas à ça que je pense en ce moment. En ce moment, je pense à tous mes potes qui sont intermittents, qui sont musiciens, qui ont des petites boutiques et tout ça, qui mettent la clé sous la porte. Et comme je disais à votre collaborateur tout à l'heure, pendant des mois, on a vu à la télévision le chiffre des gens qui mouraient du Covid. Je ne sais pas si on va mettre tous les soirs, à partir de septembre, les gens qui vont se suicider parce que ça va pas. Et je pense que c'est pas en jouant les... Tu vois, la présidence de la République, c'est loin. C'est pas le problème actuel. Le problème actuel, c'est qu'il y a des gens qui sont pas bien dans leur vie parce que ça les a plombés, ça leur a ruiné leur truc, et qu'il faut s'en occuper. Voilà. Mais je tenais vraiment à faire cette rectification parce que j'ai vu beaucoup de choses. Le président Macron n'a pas appelé Jean-Marie Bigard pour lui dire, pour avoir son avis. Ouais. Il se trouve que Jean-Marie le lui a donné, il a bien fait, je sais que depuis longtemps, moi j'ai parlé longtemps avec Jean-Marie, moi j'aime beaucoup Jean-Marie parce que c'est un être formidable, mais quand il se met avec Campion, etc., je lui dis, Jean-Marie, c'est pas notre rôle.